On nous demande, avec une fonction qui est donnée sous forme d'un regroupement de deux fonctions, en fonction du fait que x soit égal à 0 ou pas, de déterminer la limite de f en 0, et ainsi de déduire la valeur de a pour que la fonction f soit continue. Donc, dans un premier temps, cherchons la limite de f en 0. Donc, on a f de x qui est égal à sinus de 3x sur x, quel que soit x différent de 0. Ainsi, f de x est égal à sinus de 3x. Comme dans les exercices précédents, je fais apparaître au dénominateur la même chose, c'est-à-dire 3x, sauf que normalement je n'avais que x, donc je remultiplie par 3. La limite de 3x quand x tend vers 0, c'est bien entendu 0. La limite de sinus y sur y quand y tend vers 0, c'est égal à 1. Donc, par composition, la limite de sinus 3x sur 3x quand x tend vers 0 est égale à 1. Et donc, la limite de la fonction f de x quand x tend vers 0, par produit, on va avoir 1 fois 3, c'est-à-dire 3. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 0 étant égale à 3, la fonction f est telle que f de x égale sinus de 3x sur x qui est continu, alors quand x est différent de 0, et a quand x est égal à 0, sinus de 3x sur x est continu sur moins l'infini 0 exclu et sur 0 exclu plus l'infini. Ainsi, f sera continu sur R si et seulement si la limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égale à la limite, est égale à f de 0, est égale à la limite de f de x quand x tend vers 0 moins. On sait que la limite de f de x quand x tend vers 0 plus ou quand x tend vers 0 moins, on vient de la calculer précédemment, cela vaut 3 ici et 3 ici. Donc, pour que la fonction f soit continue, f doit être égal à 3 en 0. Continue sur R, si et seulement si A est égal à 3.